Le Japon, c'est un pays exceptionnel. La bouffe est bonne, les paysages sont beaux, les gens sont polis. On est tous d'accord sur ce point, c'est du vu et revu. Mais ce dont on ne parle pas assez, c'est des points négatifs. S'il y a bien une chose qui me frustre au plus haut point en tant que touriste au Japon, c'est le manque de communication. C'est très difficile de parler un japonais, notamment à cause de la barrière de la langue, mais pas que. La barrière culturelle aussi s'ajoute. Et quand, comme moi, on est quelqu'un qui aime voyager et être vraiment en immersion au plus proche de ce que vivent réellement les gens là-bas, eh bien, forcément, on se retrouve frustré. Mais j'ai trouvé une solution à mon problème, et encore une fois, cette solution s'appelle Malik. Pour ceux qui ne le connaissent toujours pas, Malik, c'est un Français qui a tout plaqué pour partir dans le sud du Japon étudier la pâtisserie. Ça fait un moment qu'il est au Japon, il parle japonais et il est très bien intégré dans la société japonaise. Et c'est là que ça nous intéresse, parce que grâce à lui, on va avoir la chance de voir à quoi ressemble le vrai quotidien d'un japonais. Durant cette journée, Malik va nous montrer son endroit préféré, son restaurant préféré. En gros, on va voir Fukuoka à travers ses yeux. Donc préparez-vous, parce que ça commence maintenant. Troisième jour à Fukuoka, je suis en retard comme d'habitude, je dois rejoindre Malik. Aujourd'hui, il va nous amener dans sa journée un peu, on va faire ce qu'il a l'habitude de faire, il va nous emmener dans des endroits qu'il aime bien et tout. Donc vas-y, c'est parti parce que je suis en retard de fou. Franchement, c'est un cadre super. C'est-à-dire ici, vous avez un temple, on va traverser une forêt de pins et ça mènera à la mer. Ah, c'est là? Ouais. Purée, incroyable. Ouais. C'est ton endroit préféré ici? J'aime bien cet endroit-là. C'est un endroit chill. Je dirais pas que c'est mon endroit préféré, il y a aussi la montagne. Il y a une montagne qui s'appelle Abula Yama. Ça veut dire la montagne de l'huile. Et là-bas, c'est un endroit en général en été où on peut faire des petits pique-niques, où tout est aménagé. Tu peux venir en famille et tout ça. C'est grave stylé, tu vois. Purée, incroyable. Et c'est loin d'ici Tu ou fais pas? des barbecues. Vaut mieux aller en voiture. Je pense qu'en voiture, c'est à peu près à 20 minutes. En voiture, c'est pas trop loin, tu vois. Dire, nous, on avait l'habitude de faire quoi avec des amis? Tu loues l'espace, tu ramènes tes viandes, tout ce que tu as confectionné, tes marinades et tout. Les gens, ils viennent habituellement avec leurs enfants, soit avec leurs femmes, enfants, maris, tout ça. Et ils se posent, ils font leur petite grillade, ils font leur petite sieste après, tranquille. Et en bas, quand tu descends en bas de la montagne, il y a un endroit où tu peux faire tes courses, tu peux acheter des glaces et tout. Ça s'appelle des kakigori. C'est de la glace pilée. Avec un coulis, tu as différents coulis durant de saveurs, donc fraises, mangue, bref, abricot. Ok, Hiro, Purée, stylé. alimas. Ah ouais, il y a la mer juste là. Ouais. Purée, incroyable. Ah, c'est un cadre incroyable ici. C'est-à-dire là, tu viens à partir du mois de mai, juin, Ouais, c'est magnifique. T'as vu, c'est chill, hein. ouais, c'est chill de fou en vrai. Tu marches dans la forêt de pins, t'entends les petits Ouais, les petits chemins oiseaux. d'oiseaux. Ah Voilà. ouais. J'aurais jamais cru un jour voir un endroit comme ça au Japon, avec la forêt de pins, la mer. Ce qui est marrant, c'est que ce genre d'endroit aurait pu être grave touristique, mais là non, il y avait pratiquement personne, et c'est ça que j'aime bien avec les villes moins connues comme par exemple Fukuoka. En tout cas, Malik a fait fort avec ces endroits, je comprends qu'il l'aime autant. C'est vraiment l'endroit où tu vas quand t'es un peu déprimé, t'écoutes le bruit des oiseaux, le bruit des vagues. Et là, du coup, on est où ici? Là, on est à Fukuoka. En fait, c'est un coin que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si je peux vous dire exactement on est où, parce que j'ai l'impression que les gens après vont me dire beaucoup par la suite. Est-ce que pour toi, c'est grave important que quand tu arrives au Japon, tu parles japonais ou pas? Le truc, ça dépend dans quel est ton objectif quand tu viens au Japon. Si tu viens dans l'objectif de vouloir étudier au Japon, travailler au Japon, je pense que ouais, la langue c'est important, tu vois. Mais si tu viens genre pour du tourisme, le japonais c'est une langue trop difficile. Je pense que mis à part les phrases de courtoisie, je pense pas que ce soit utile d'apprendre le japonais. 2人ともですか？いや私だけ、ああ友達は、今はアジアで、はい。いろんな国、はい。見物して、韓国とかインドネシア、マレーシア、シンガポール、だから今は、1週間ぐらい、福岡に来て、その後、東京行きます。だから友達は英語話してる、フランス語も、でも日本語あまり
全然わからないです。僕はって言いますけど、これウクレレやるときはあ、ユークレレ。ユークレレ。そうそうそう。あ、やっぱりユークレレって発音するんですか。そうそうそうそう。はいはい。Après, voilà, c'est ça qu'il faut noter, c'est-à-dire que quand tu vas pas, si tu parles pas japonais, tu vas avoir moins d'interaction avec les japonais. L'interaction que vient d'avoir avec le monsieur là, Johnny, qui s'appelle Johnny Ukulele. Tu parles pas japonais, tu peux pas avoir d'interaction comme ça. Et c'est stylé en fait. Maintenant, là, quand tu vois que tu parles japonais et tout, tu te dis pas en fait, c'est un truc de ouf en vrai. Bah en fait, je veux dire, au début de mon apprentissage, le japonais c'était tellement dur que des fois je me disais, est-ce que vraiment je vais y arriver quoi. Parce que là en fait, le japonais c'est d'une difficulté que ça va te remettre tout le temps en question sur ton apprentissage. De dire, ouais mais pourquoi j'apprends cette langue en fait? Est-ce que vraiment je vais y arriver? Parce que surtout qu'à ce moment-là, dans mon entourage, il y en avait plein qui décidaient d'arrêter. Quand j'étais au Japon, dans l'école japonaise, il y en avait plein qui décidaient d'arrêter, qui craquaient. Ça veut dire, je connaissais des mecs qui avaient fait des dépressions en 2 mois, d'autres en 6 mois, des gens qui arrêtaient en cours l'apprentissage. Pourtant, tu peux aimer les animés, les mangas, les jeux, la culture japonaise, et c'est pas pour ça que tu vas réussir à apprendre le japonais. Maintenant, c'est sûr, il vaut mieux avoir une affinité envers la culture japonaise, parce que quand tu aimes quelque chose, c'est plus facile à l'apprendre, tu vois. Mais c'est marrant, là, du coup, là, en gros, en vrai, limite, t'as réussi un peu, au final, cet objectif-là. Ouais, je suis pas encore satisfait. T'es pas encore satisfait? Ouais, je suis pas encore satisfait. Je pense qu'il va me falloir encore un bon petit 2 ans. Ouais, mais en vrai, il te manquerait quoi? Parce que là, tu peux avoir une conversation avec n'importe qui, donc en vrai, il te manque quoi en vérité? Oh, je dirais du vocabulaire. Ah, ok, ouais, tu parles trop basique. On va dire, je dirais plutôt pouvoir aborder plusieurs thèmes. T'as vu, il y a des chats ici. Il s'est sauvé. Wesh, mais il est gros, c'est quoi ce gros-là? Et je pense que là, comme je vais rentrer dans une boulangerie japonaise, ça va m'aider à améliorer mon japonais. En fait, quand tu vas avoir un interlocuteur, il va pas attendre que tu réfléchisses et tout, il faut que ça aille vite, tu vois. Ouais, donc là, ça te pousse à travailler, tu vois. Ouais, de fou. Après avoir intégré une société, ça sera différent encore. Je pense que je vais m'améliorer. C'est pour ça que je me fixe 2 ans encore. Pour un apprenti pâtissier, rien d'étonnant que d'aller tester la concu. Donc avec Malik, on va sélectionner 4 pâtisseries pour tout à l'heure. Mais bon, quand t'es un Français en école de pâtisserie qui parle japonais, tu passes pas inaperçu. La pâtissière, elle était trop choquée et c'était trop marrant. Mais maintenant, place à la dégustation. Crème caramel et noisette. Bon, c'est un petit peu à l'arrache, mais on n'a pas le temps. C'est à l'arrache de fou. C'est comment? C'est bon? Un bon goût de caramel. Et avec les noisettes, ça passe trop bien. Ouais, moi aussi, il est bon. Ça se voit qu'il est léger. Vous devez sûrement vous demander pourquoi on était si pressé. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'au moment où je tourne cet épisode, c'est le ramadan. Et du coup, on était en retard pour aller à la mosquée. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, il faut savoir qu'à la mosquée à Fukuoka, tous les soirs pendant le ramadan, ils servent des repas. La plupart du temps, c'est du riz et de la viande. Mais franchement, c'était très très bon. Au sein de la mosquée, il y a énormément d'origines différentes et tous parlent japonais entre eux, en fait. C'est ça qui est drôle. En tout cas, c'était super sympa. On s'est régalé, on a parlé avec les gens. Enfin, moi, je les ai juste regardés parler japonais, mais bon. C'est pas pareil. Mais après tout ça, il était temps du deuxième round car il y avait encore 2 pâtisseries à déguster. Moi, au-dessus, il y a une crème chantilly. Dedans, je crois qu'il y a une crème à la châtaigne. Je pense que ça a été confectionné comme un Mont Blanc, mais avec un différent assemblage. Il y a un goût de chocolat. En fait, c'est une crème fouettée à l'intérieur. Une crème fouettée. Moi aussi, c'est une crème fouettée, je crois. Ouais. Crème fouettée à la châtaigne. Moi, par contre, dans le fond, il y a un truc bizarre de fou. C'est-à-dire? Il y a un liquide chelou. Un sirop? Ah, c'est un truc de flan. Caramel. Ouais, c'est le caramel du Mais toi, flan. t'aimes pas ça, tu disais? Non, j'aime pas. Ils sont allés mettre du caramel dans un truc aux fraises. Bah ouais, ça a niqué tes têtes, je trouve aussi. J'avoue, la fraise, le caramel, il a rien à faire dedans. Il y a un flan. C'est une crème caramel en fait en bas. Mais en fait, c'est pas une crème pâtissière. Non. C'est pas ce que tu trouves dans un chou à la crème. Non, non, non. C'est vraiment un flan, en fait. Une crème caramel. C'est-à-dire, tu mettrais combien comme note à celui-là? C'est presque normal, je lui mettrais 6 genre. 6? Ouais. Ah. Moi, en vrai, je mettrais 6 aussi à celui-là. Ah. Non, on pouvait pas finir la journée sur une aussi mauvaise note. En plus, pour ceux qui se souviennent, dans le vlog précédent, Malik m'avait dit qu'il fallait absolument que je teste Sushiro. Mais t'as essayé Sushiro? Non, tu sais que j'ai pas essayé. J'ai essayé genre Kura Sushi.
Ouais, c'est gaze, non? C'est gaze, t'aimes pas? Moi, j'aime bien. T'as aimé? Ouais, Tu as aimé j'aime ce bien. Shiro alors? Et du coup, bah c'est aujourd'hui. On va tester ça. On a peut-être abusé en venant là, puisqu'on était déjà calé, mais bon. Comme je vous ai dit, il fallait que je goûte. Et en vrai, j'ai trouvé ça plutôt bon, mais je vous dis la vérité, que ce soit Kura Sushi ou Sushiro, pour moi, c'est au même niveau. Les deux, je trouve ça super bon, mais voilà, il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre pour moi. Bon les gars, c'était une bonne petite journée aujourd'hui, hein. Franchement, j'ai vu le Japon que je voulais voir. Tu vois, le vrai Japon en mode... Et j'ai kiffé de fou. Ceux qui veulent savoir, les sushis, on les a payés genre à peu près 1000 yens en tout. Ça fait genre, on a payé 3,50 € par personne. C'est grave pas cher. Et franchement, c'était bon, mais vu que on était calé par le plat de la mosquée, bah du coup, j'ai pas eu des réactions de fou. Bref, petit round, deuxième round comme d'hab. De toute façon, là, c'est tous les trucs que j'avais acheté le premier jour, donc il me reste des trucs. Et ça, c'est ce que j'avais acheté à l'aéroport, en Corée, qui me reste. J'ai toujours pas pris, du coup, on va se le faire. On va goûter. Ouais, il n'y a rien de fou. Maintenant, il nous reste ça. C'est une sorte de pain de mie. Et là, ce qui me hype, c'est ça, les chips au chocolat. Ça, les frérots, ça date de fou. Dans l'aéroport que j'avais pris ça. C'est un pain de mie fourré. Ouais. Milk cream sand. Lait avec la crème de sable. Je sais pas c'est quoi. C'est pas mal. C'était marrant de couper le jeûne à la mosquée parce qu'il y avait des mecs de toutes les origines qui parlaient japonais. Ça me faisait trop rire. Ça les gars, ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps j'en ai pas pris. En fait, ouais c'est bon. Ça a le goût de la glace à italienne. C'est vraiment pas mal. Maintenant, el famoso, les chips. Regardez ça se présente comment. C'est ça genre. C'est du sucré salé hein. Le chips il est salé, mais il y a un peu de chocolat. C'est moins bon que dans mon esprit. Je suis un peu déçu. On en a vu des pays durant cette série de vidéos. L'Indonésie, la Malaisie, la Corée, et maintenant le Japon qui est derrière nous, enfin presque. Puisque oui, effectivement, il me reste encore une ville à visiter, et j'y serai pour 4 jours. 次は東京です。